Alors on connaît Beta FPV pour leurs petits drones, surtout pour accès à l'activité, des petits drones résistants qui permettent de s'entraîner, pas trop cher, rapport qualité-prix intéressant. Donc moi j'ai beaucoup aimé le Cetus Pro, qui est un drone pour apprendre le FPV plutôt en intérieur, de manière assez sereine puisqu'on a différents modes. On a le Cetus X qui est là un petit peu plus gros, qui va plutôt être destiné à un usage intérieur, mais également en extérieur avec pas trop de vent. Et au milieu, on a l'Aquila 16 qui vient de sortir, qui est un peu un compromis entre ces deux drones. Donc idéal pour l'apprentissage FPV, que ce soit donc on a un mode stabilisé pour se faire la main, pour apprendre un petit peu la réaction du drone, et on peut aller jusqu'à un mode manuel comme un vrai drone FPV pour s'entraîner et voire même pour faire des petites figures acrobatiques. Donc cet Aquila 16, il a une taille intermédiaire entre le Cetus Pro et le Cetus X et il a surtout un gros avantage, c'est sa batterie puisqu'on a 8 minutes d'autonomie et je dirais que c'est ça la plus grosse différence par rapport à un Cetus Pro. On a vraiment de quoi voler, de quoi s'entraîner avec une seule batterie. On a un drone qui pèse aux alentours de 70 grammes, 72 et quelques avec la batterie 1100 mAh. Et on a une option aussi, on peut acheter des batteries à 650 mAh qui vont être un petit peu plus légères et qui permettront d'avoir un drone un petit peu plus agile. Et là, on sera en dessous des 70 grammes. Donc un drone polyvalent, en fonction de la batterie que vous allez utiliser, vous allez soit pouvoir faire des vols aux alentours de 8 minutes avec la batterie la plus grosse capacité, 1100 mAh, ou alors aux alentours de 4-5 minutes avec la batterie 650 mAh, mais à la fois vous aurez un drone beaucoup plus léger, beaucoup plus agile pour vous entraîner à faire des petites figures notamment. Au niveau de la structure, l'Aquila 16 il est un petit peu différent des Cetus puisqu'on a des moteurs qui poussent, on a un drone pusher, contrairement donc à la gamme des Cetus où là on a les hélices vers le haut avec la cage de protection en bas. Là c'est inversé, alors je ne saurais pas dire si c'est vraiment plus efficace que l'architecture des deux autres. En revanche, j'y vois un inconvénient, c'est qu'on ramasse beaucoup plus de poussière et les hélices sont plus fragiles puisqu'elles sont plus exposées en cas de crash ou en cas de posée au sol. Donc notamment si vous posez sur l'herbe dehors, ça va être vraiment catastrophique. Alors que sur les Cetus, on a une petite protection et je dirais que les hélices de l'Aquila 16 sont plus fragiles. En tout cas, j'ai abîmé beaucoup plus facilement les extrémités des hélices de l'Aquila que je n'avais pu le faire avec le Cetus Pro ou le Cetus X. Donc je ne sais pas si ça apporte vraiment un plus, cette configuration des moteurs. En revanche, pour moi, ça reste un petit peu plus fragile qu'un Cetus Pro ou qu'un Cetus X. Même si le châssis reste très résistant, autant à mon avis qu'un Cetus, il a pris pas mal de crash et il est encore vivant. Et il n'y a même pas de traces, c'est vraiment un plastique très dur qui est à mon avis très adapté justement pour l'apprentissage et qui tolère les gros crashs. La caméra sur l'avant est elle-même protégée. On a moyen d'orienter l'angle d'inclinaison de la caméra, contrairement au Cetus Pro où là elle est fixe, mais on pouvait le faire sur le Cetus X. L'avantage, c'est que ça va permettre de progresser en douceur, puisque lorsqu'on a une caméra qui est quasiment à l'horizontale, et bien du coup ça va déterminer la vitesse de déplacement, et plus on voudra voler vite, plus on inclinera la caméra vers le haut pour avoir donc des vitesses plus élevées par rapport au champ de vision que vous allez voir avec le masque. Parce que ce drone, il est donc livré en kit prêt à voler, on a le drone, les batteries, les chargeurs, la radiocommande et le masque, donc pour piloter en immersion. Ce kit-là, il est vendu à 230 € sur le site de Beta FPV. Ça reste 10 € ou 15 € plus cher qu'un Cetus Pro et ça reste quand même moins cher qu'un Cetus X. Sur le dessous, on va avoir des capteurs qui vont permettre de maintenir la position en mode statique. Alors attention, ce n'est pas un drone stabilisé type DJI, on n'a pas de positionnement GPS, c'est uniquement, on a un capteur TOF, donc il y a un laser qui permet de maintenir le vol à peu près en statique. Alors attention, ce n'est pas fiable à 110%, ça permet de lâcher les manches ou de souffler un petit peu pendant une session, de laisser le drone qui ne va pas partir dans tous les sens lorsqu'on est en mode normal, puisqu'on va voir qu'on a 3 modes sur la radiocommande qui permettent de piloter le drone avec des assistances au pilotage un petit peu différentes. On a donc cette caméra qui va assurer un retour visuel dans le masque. Donc ce masque, c'est le même qu'on va pouvoir retrouver ou à peu de choses près sur la gamme du Cetus X par exemple. Sur le Cetus Pro, on n'avait pas de carte SD qui permette d'enregistrer justement le retour vidéo, ce qu'on appelle le DVR. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir partager ou pour pouvoir garder un petit souvenir de ces petits vols d'entraînement.
Donc avec le Cetus Pro, on ne peut pas enregistrer, alors qu'avec l'Aquila 16 ou le Cetus X, on peut enregistrer donc via une carte SD dans le masque. Donc ce masque-là, c'est le VR03. Il fonctionne sur la fréquence des 5,8 GHz. Donc on a un bon retour vidéo pour ce type de masque. C'est de l'analogique, hein, ça n'a rien à voir avec du numérique qu'on peut trouver par exemple sur un masque DJI. Donc c'est de l'analogique, on voit quelques petites frises, mais en termes de visualisation, la qualité du retour vidéo est correcte. L'inconvénient, c'est que c'est un masque qui est très petit, donc pas très large, et surtout, si vous portez des lunettes, eh bien, vous ne pourrez pas le mettre parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage, parce qu'il y a pas mal de gens qui portent des lunettes, qui ont des besoins de correction, et voilà, on ne peut pas se servir de ce masque-là, donc il faudra acheter un masque différent, plus large, pour pouvoir y loger des lunettes. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment le plus gros inconvénient de ce masque-là. Après, on a donc des bandes de fréquences sur lesquelles on peut choisir. L'avantage, c'est qu'à partir du moment où vous avez un masque compatible sur cette bande de fréquence, vous pouvez allumer un autre masque et avoir le retour vidéo dessus également. Avec l'Aquila 16, il est en version noire, mais c'est la même chose que la version en blanc qu'on peut trouver sur le site de Beta FPV. Avec ce masque, on aura donc le retour vidéo, on pourra donc voler en immersion, mais on peut également voler en vue avec ce drone, surtout au début. Je pense que c'est plus facile de se faire la main en pilotant le drone en vue, et une fois qu'on est un peu à l'aise avec les commandes et les différents modes que ce drone propose, à ce moment-là, après, on peut passer sur le masque pour voler en immersion en FPV. Avec ce kit, on va avoir la radiocommande qui est fournie également, donc c'est la Lite 2 SE, qui est une très bonne radiocommande. L'avantage, c'est que là, elle fonctionne en ELRS, on a une version aussi en FrSky. Contrairement au Cetus Pro, notamment, on aura une meilleure portée, un meilleur signal de transmission. Et ça va faire une différence, notamment en qualité de transmission au niveau de la portée et de la distance de réception. Je crois qu'il est annoncé jusqu'à 200 mètres, même si c'est un petit drone comme ça. Au-delà de 200 mètres, je déconseille vraiment d'aller voler avec ce drone-là, parce qu'on n'a pas de buzzer. Par exemple, si vous le perdez, pour le retrouver, ça va être vraiment compliqué. Et voilà, c'est un petit drone qui est plutôt fait pour voler à proximité, mais l'avantage, c'est qu'on peut, en extérieur, s'amuser avec ce petit drone. Et là encore, pour moi, c'est l'avantage comparé à un Cetus Pro par exemple. On peut bien sûr brancher cette radiocommande sur un ordinateur pour piloter et s'entraîner sur un simulateur type Liftoff, mais il y en a d'autres également compatibles, donc ça c'est très pratique. Sur cette radio, on peut choisir le mode 2, mode 1, donc idéalement il vaut mieux le faire à l'achat, mais on peut le basculer ultérieurement. Je l'ai reçu en mode 2, mais moi je pilote avec les gaz à droite, donc j'ai fait le changement physique. À l'intérieur, il suffit d'ouvrir la radiocommande, de changer le petit ressort, et ensuite, on peut aller sur Beta FPV Configurator qui permet d'accéder aux paramètres de la radiocommande, mais également du drone. Et on peut même, pour les plus aguerris, modifier les rates et aller un petit peu dans le paramétrage comme on pourrait le faire avec un drone sur Betaflight par exemple. Donc c'est beaucoup plus léger, on a moins de latitude et moins d'options, mais ça permet quand même d'affiner un petit peu les réglages et de se faire la main justement sur le réglage des rates. Par défaut, lorsque vous recevez le kit, vous avez la radiocommande qui est déjà associée au drone, donc il suffit d'allumer la radiocommande. On insère la batterie pour mettre en tension le drone. On attend quelques secondes et ensuite, quand vous avez tous les voyants au bleu, vous allez pouvoir donc armer, c'est-à-dire mettre les moteurs en route. Avec ce drone, on va pouvoir effectuer plusieurs modes différents, donc 3 modes de vol et 3 vitesses différentes. Donc mode de vol normal, là le drone est stabilisé verticalement, il essaye de garder sa position. On a le mode sport où là, on va avoir un drone qui est un petit peu plus agile. Et ensuite, on a le mode manuel où là, c'est vraiment comme un drone FPV, il n'y a plus aucune assistance. Sur la droite de la radiocommande, on va avoir la vitesse. On va pouvoir régler donc en mode lent, en mode moyen ou en mode rapide. Donc on va pouvoir passer, par exemple, lorsqu'on est en mode normal, le mode lent, on va être aux alentours de 1,5 m/s en termes de vitesse de déplacement. Et lorsqu'on est en mode vitesse la plus rapide, on va être aux alentours de 5 m/s. Donc autant vous dire qu'en intérieur, le mode rapide, c'est quand même un peu limite. Ça va dépendre de l'espace que vous avez. Mais le mode normal ou le mode vitesse moyenne correspondent plutôt effectivement des utilisations en intérieur. La vitesse la plus rapide, ça va être plutôt sympa justement en extérieur. Sur le quatrième bouton de la radiocommande, ça va nous permettre de basculer sur différentes bandes de fréquences dans le masque, mais ça va également permettre, lorsque le drone est craché et qu'il est sur le dos, d'activer le mode tortue. Donc pour ça, une fois que le drone est sur le dos, on pousse le manche vers le haut. On va avoir à l'écran le mode tortue qui va apparaître. On va réarmer le drone s'il était désarmé. Et s'il est toujours armé, on désarme et on réarme. Et là, on va bouger les manches
à droite et à gauche pour le faire retourner. Donc ça c'est très pratique, ça évite de se déplacer pour retourner le drone soi-même. Et ensuite on peut revoler, on peut redécoller de l'endroit où il s'est crashé. Dans le kit on a également pas mal de petits accessoires, une petite clé pour faire sortir les hélices, des câbles de rechange, des hélices de rechange, on a le petit chargeur qui fait également office de testeur et on a des petites rallonges pour l'adapter justement aux batteries. Mais si vous avez déjà d'autres batteries de ce type-là en BT 2.0, vous pourrez les brancher également donc sur ce chargeur. Avec ces batteries-là, en fonction du mode dans lequel vous volez, si vous volez vraiment tranquille, on n'est vraiment pas loin des 8 minutes. Donc ça, c'est vraiment très confortable par rapport à ses autres grands frères et petits frères. Donc ça, c'est vraiment très bien au niveau de l'autonomie. On peut vraiment faire des grandes sessions et voilà, ne pas être frustré par une batterie qu'il faut changer tout le temps. Au niveau du temps de recharge, là, c'est un petit peu plus long. Donc 2 batteries, je dirais que c'est le minimum pour commencer à se faire plaisir. Au niveau de la fonctionnalité laser qui permet de gérer la hauteur, personnellement, je ne vois pas trop d'intérêt, je la désactive. Parce que concrètement, quand le drone avance, et si par exemple on va survoler une table, eh bien lui, il va détecter donc la hauteur par rapport à un obstacle et il va s'élever. Alors ça fait des comportements un petit peu bizarres parce que vous avancez, vous n'avez pas touché au gaz et le drone s'élève. Donc personnellement, je la désactive. Pour ça, on a un menu dans le masque. Avec la radiocommande, il suffit de bouger les manches pour accéder au menu dans le masque et on va gérer donc le capteur TOF, c'est ce laser optique que je désactive personnellement. Et si vous souhaitez garder le drone en statique de manière la plus stable possible, vous pouvez activer ce laser. Maintenant, pour le pilotage, je trouve que ça apprend pas forcément les bons réflexes. Je préfère voler en mode S, en mode sport. En mode normal, le drone va avoir tendance à garder sa position si on lâche les manches. En mode S, il va garder son assiette, c'est-à-dire qu'il va se remettre à plat, mais il va pouvoir dériver. Et en mode manuel, là, c'est vraiment le full manuel, comme on est sur un drone FPV, aucune assistance, aucune stabilisation. Donc, c'est à vous à piloter précisément. Ces 3 modes de vol, ça permet d'évoluer progressivement en fonction donc de votre apprentissage. Même si le mode normal, je pense qu'il vaut mieux pas trop l'utiliser pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. Le mode sport, c'est un bon compromis. On commence à avoir des premières sensations en termes de pilotage FPV. Et lorsque vous vous sentez à l'aise, à ce moment-là, vous pouvez basculer en mode manuel où là, il n'y a pas du tout d'assistance. Et à tout moment durant le vol, vous pouvez avec le switch rebasculer sur un mode un petit peu plus assisté. Ce kit-là, il est vendu dans une petite sacoche qui permet de mettre donc, le masque, la radiocommande, le drone, les accessoires, les batteries. Donc c'est quand même très pratique pour le transport. Au niveau des moteurs, on a les mêmes moteurs qu'on peut trouver sur le Cetus Pro. Ils sont un petit peu moins puissants que ceux qu'on a sur un Cetus X, qui est un petit peu plus gros. Donc on va pouvoir voler en intérieur sans avoir trop de puissance quand même pour se faire la main et pour voler en mode basique et pas trop vite. Mais on pourra également s'en servir en extérieur. Alors il ne faudra pas trop de vent non plus. Donc on va pouvoir voler à des vitesses approchant les 20 km/h. Donc ça reste assez joueur et pas mal pour s'entraîner. Donc plutôt polyvalent, même si encore une fois, attention en extérieur, avec ces moteurs qui ne sont pas protégés au niveau des hélices, le moindre posé dans l'herbe ou sur des cailloux, eh bien ça va être les hélices qui vont prendre. Bon, je confirme que dès qu'il y a un petit peu de vent, lorsqu'on est travers au vent, il fait une espèce de pirouette, comme on peut voir peut-être dans le retour vidéo. Il y a 20, 25, quoi, pas plus. Donc il faut vraiment l'utiliser avec très peu de vent lorsque vous êtes en extérieur, parce que c'est un petit drone, des petites hélices, les moteurs ne sont pas super puissants. Et on a beau être plein gaz, dès qu'il est travers au vent, il va effectuer cette petite pirouette là qui est très difficile quand même à rattraper. Donc un drone plutôt polyvalent, ça va permettre de vous faire la main pour apprendre à piloter un drone pour la première fois, pas forcément en FPV. Et ensuite, effectivement, évoluer vers un drone FPV où vous pilotez exactement comme vous pourriez le faire avec un drone FPV standard. Alors pour qui est fait ce drone? Eh bien je dirais qu'en fonction du budget, ça peut être un très bon drone pour s'initier au pilotage. Peu importe le type de drone que vous souhaitez faire voler, que ce soit un drone stabilisé, un drone FPV, en mode normal ou même sport, ça permet d'avoir les bons réflexes, de s'initier avec une vraie radiocommande qui permet aussi de se brancher sur un simulateur, sur ordinateur. Donc c'est un kit qui est quand même assez complet et qui est assez polyvalent. Ça permet également d'évoluer en FPV jusqu'au mode manuel et donc de vraiment se faire la main sans avoir une machine trop coûteuse, sans devoir mettre les mains sur des composants, etc. puisque c'est un kit qui est vendu prêt à voler. Donc c'est très pratique pour ceux qui souhaitent s'initier. Concrètement, vous recevez le kit, vous chargez les batteries, vous allumez la radio, vous allumez le drone
A priori, ils vont se reconnaître automatiquement. Vous allumez le masque. Si vous n'êtes pas sur la bande de fréquence, il suffit de maintenir appuyé sur le bouton dédié à ça pendant plus de 3 secondes. Il va balayer, il va scanner les fréquences et ensuite vous allez voir apparaître le retour vidéo du drone. L'avantage, c'est que cette radio, donc en protocole ELRS, c'est le protocole de transmission, eh bien, c'est un protocole qui est assez répandu et vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres drones qui fonctionnent avec un récepteur ELRS, voire même des plus gros drones, hein, j'insiste là-dessus, pas que des petits drones. Donc c'est assez polyvalent et ça permet peut-être après d'investir progressivement, même si ce ne sera pas une radio qui vous permettra d'évoluer, parce qu'on risque d'être un petit peu limité en puissance d'émission sur une évolution future, mais ça permet quand même d'utiliser, que ce soit au simulateur avec d'autres drones, et le protocole ELRS, donc c'est l'avantage par rapport à un Cetus Pro, est quand même beaucoup plus fiable et beaucoup plus qualitatif en termes donc de transmission radio. L'autre avantage, ça va être l'autonomie en vol, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire quand même avec une batterie des sessions assez conséquentes, entre 6 et 8 minutes suivant comment vous allez voler. Donc ça, c'est vraiment appréciable par rapport à un Cetus Pro ou même un Cetus X. Donc je dirais que c'est effectivement un compromis entre ces deux drones, Cetus Pro, Cetus X. Au milieu, on a l'Aquila 16 qui en termes de tarifs reste effectivement cohérent. Alors ça fait peut-être une somme pour débuter. Maintenant, à ce prix-là, des kits tout compris, eh ben, il n'y en a pas tant que ça et c'est bien fini. Donc je dirais que ça peut être une bonne alternative si vous souhaitez vous initier au drone et au drone FPV. Personnellement, je garde toujours un Cetus l'hiver pour m'entraîner quand il ne fait pas beau dehors. Ça me permet de garder la main et de progresser justement en mode FPV, que ce soit en mode normal pour s'amuser ou alors en mode manuel pour vraiment piloter en drone FPV. Et comme c'est des drones qui sont relativement résistants, ça permet de tester pas mal de petites figures sympathiques. Donc si je résume, les avantages de cette Aquila 16, c'est l'autonomie, la transmission OLRS, donc il y a une meilleure portée, et le kit tout compris, c'est-à-dire qu'on n'a rien de plus à acheter, tout est fourni. Les inconvénients comparés par exemple à un Cetus Pro, je dirais que c'est les hélices, la fragilité et la disposition des moteurs qui sont un petit peu plus exposés. Le format propriétaire des batteries, mais également la conception des batteries sur un choc un peu violent. J'ai la batterie qui s'est déconnectée. Alors c'est pas trop gênant parce que je suis en intérieur et le drone est à proximité de moi, mais si ça arrive à l'extérieur, il n'y aura plus de batterie, vous ne verrez plus le retour vidéo. Et s'il y a un petit peu d'herbe haute, vous risquez de perdre votre drone. Donc attention en vol en extérieur avec ce drone-là, parce que pour le retrouver, ça peut être compliqué. Mais sinon, je pense que pour Noël, vous pourrez faire des heureux en offrant ce petit drone à quelqu'un qui veut s'investir donc dans le drone, que ce soit en pilotage standard ou en pilotage FPV. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est au mois de novembre, semaine du Black Friday, donc il y a des codes promo et il y a un code dédié pour avoir un tarif intéressant sur tout le site de Beta FPV. Je vous mets le code promo et le lien donc dans la description. Ce code promo, il est valable pour le Black Friday sur le site de Beta FPV. Vous allez pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20%. Si vous avez des questions sur cette Aquila 16, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!